Je vais vous montrer comment brancher le SP32 au relais. Donc ici, vous voyez sur le schéma qu'il faut brancher un côté du relais au GND. Donc si on en a plusieurs en parallèle, on branche tous ces côtés-là au même GND, il n'y a pas de souci. Et on va brancher la partie commande du relais à une sortie de l'ESP32. Donc peu importe la sortie, il n'y a pas de préférence. Euh, Attention à ne pas inverser ici le plus et le moins, sinon en fait la diode va conduire et donc elle va empêcher le bon fonctionnement. Et ici vous branchez la partie, donc la sortie du relais, on va dire. Donc cette sortie-là ou celle-là à la télécommande. Et l'autre, je vous conseille de brancher celui-là à la télécommande parce que si vous branchez celui-là, ça sera tout le temps conducteur. Donc ça appuiera tout le temps sur la télécommande. Donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Si le SP32 n'est pas allumé, ça appuiera en permanence sur la télécommande. Alors que là, ça appuiera que quand vous le désirez. Donc branchez cette partie-là et cette partie-là à la télécommande. Donc je vous montre un petit peu aussi. Ici, je vous ai mis deux références d'alimentation que vous pouvez brancher. Donc l'objectif, c'est de le brancher entre, ici, je vous montre le pin-out d'un ESP32. Donc sur le pin-out de l'ESP32, il y a ici le 5 volts. Avec ce 5 volts, on peut créer, moi je vous ai mis une référence pour créer du 6 volts, parce que moi j'ai une télécommande qui fonctionne en 6 volts et une télécommande qui fonctionne en 12 volts. Donc je vous ai mis les deux références pour pouvoir, si vous voulez acheter des régulateurs, l'objectif c'est de créer à partir de ce 5 volts, de créer un 12 volts ou un 6 volts pour ne plus alimenter les télécommandes avec des piles. Donc là, on peut utiliser ce genre de régulateur. Tac, ce genre de régulateur. Donc celui-là, ben, on peut partir de 5 volts. Non, là ici, hop, on peut partir de 5 volts et puis créer ici soit du 3 volts 3, donc une référence, soit du 5 volts, soit du 9, soit du 12. Et ici après, on va pouvoir câbler. Donc la pin 1, c'est le plus, donc ici c'est le 5 volts. La pin 2, c'est les GND, c'est le moins, c'est les GND. La pin 5, c'est aussi le moins, la sortie moins, donc c'est aussi du GND. Donc l'objectif, c'est de relier le 5 et le 2 et de relier au GND, bien sûr, au GND de l'ESP32. Et ce qui nous intéresse, c'est le plus ici, c'est la sortie Vout qui est la pin 7. Donc celle-là, elle peut être branchée là où il y a la pile normalement de votre télécommande. Donc bien penser à mettre sur la télécommande le GND qui est le 5 là et la sortie plus. Donc faites attention avec un multimètre, vous testez que vous avez bien la bonne tension avant de brancher sur votre télécommande. Et ici, je vais vous montrer des photos du câblage que j'ai effectué. Donc là, on voit sur une télécommande, j'ai remplacé, donc j'ai enlevé les boutons. Donc excusez-moi pour la qualité de la photo. J'ai enlevé les boutons et j'ai remplacé. Hop, j'ai soudé ici et ici. Ce qui fait que j'ai remplacé le bouton par mon petit switch. J'ai une autre photo, donc ça c'est une autre télécommande. Donc là, en bas, j'ai branché, là c'est du plus 12 volts. Là c'est mon GND. Et là, c'était mes deux boutons. Non, un seul bouton. Donc ça, c'est un côté du bouton et un autre côté du bouton. Donc pour trouver où étaient les boutons, donc j'ai essayé de faire des tests de continuité avec un multimètre et j'ai trouvé quand j'appuyais sur un bouton, ça reliait ces deux parties. Faites attention, enlevez bien la pile quand vous faites ces essais parce que s'il y a une pile, celle-ci peut, on va dire, influencer sur le multimètre, mais vous faire croire qu'il y a un appui alors qu'il n'y en a pas. Là, c'est mon ESP32 avec les relais, une télécommande, d'autres relais ici, et les régulateurs qui sont juste en dessus. Et voilà mon montage avec le SP32, j'ai mis une antenne par rapport au Wi-Fi, par rapport à la distance, sinon ça ne fonctionnait pas.
vu que j'ai stocké mon NESP32 assez loin de ma box Wi-Fi. Et voilà, donc avec le régulateur au-dessus, on voit le régulateur et puis en bas, on voyait des ponts diviseurs. Les ponts diviseurs, donc de résistance, servaient à connaître le niveau de batterie de mes piles. Mais en fait, j'ai remplacé les piles par des régulateurs, donc ça ne me sert plus à rien. Première vidéo pour expliquer comment j'ai programmé ma télécommande pour gérer tous mes volets ou enfin, toutes les télécommandes par Home Assistant. Donc d'abord on doit installer le module complémentaire qui s'appelle ESP Home. Donc celui-là. Hop. Donc moi il est déjà installé, donc ça ne me propose pas de le réinstaller. Après, ça met sur le côté, on va dire, une petite vignette ESP Home. Donc on peut créer un nouveau device en bas à droite. Moi, il est déjà créé ici. Tac, je fais continuer, je lui donne un petit nom. Je choisis le ESP32. Donc moi, j'avais des ESP32 S3 de disponibles, mais sinon on peut prendre un ESP32 classique. Voilà, on fait installer. Moi, je l'avais installé en le connectant. Il faut connecter l'ESP32 à l'ordinateur directement. Donc, c'est assez facile à faire. Il y a beaucoup de vidéos sur ce thème-là. Là, pour ma vidéo, je vais faire téléchargement manuel. Tac, je vais l'arrêter parce que j'ai pas besoin qu'il compile. Je vais rajouter, hop, de quoi vous présenter. Donc là, ça c'est fait automatiquement. Ce qu'il faut remplir, c'est bien sûr le mot de passe et l'identifiant de Wi-Fi. Après, on peut lui donner un petit nom, un autre SP32, un autre programme. Donc moi, j'ai défini des sorties pour contrôler les relais, donc les relais que je vous montre sur KiCad. Donc j'ai pas mal de relais, je n'ai pas tout affiché, mais là ça c'était pour faire des tests. Donc j'ai des relais, c'est facile à définir, hein. On choisit les GPIO, on leur donne un ID, voilà, on définit tous les relais. Après moi j'ai fait des scripts, donc par exemple quand je veux ouvrir mon garage pendant 2 minutes, ça c'est l'ID, et ben du coup je vais mettre une sortie pendant 2 secondes à l'état on, après je passe à l'état off, j'attends une seconde. Ça c'est pour ouvrir le garage et le portail. Voilà. Après j'attends 120 secondes et puis je referme le portail et le garage. Donc j'ai la même chose pour 5 minutes. Ça c'est pour ouvrir le canapé, le volet du canapé. Donc je passe la télécommande, je simule un appui durant une seconde et après j'arrête d'appuyer. Ça c'est pareil pour fermer, ça c'est pareil pour ouvrir. Donc moi j'ai mis une seconde. Ça peut être là sur cette télécommande j'ai mis 2 secondes. Donc c'est à vous de voir. Le mieux si vous êtes sur des piles, bah, c'est de mettre le moins longtemps possible pour simuler un appui on va dire humain. Et comme moi je ne suis pas forcément sur des piles, ça ne me dérange pas d'appuyer parfois un peu plus longtemps. C'est juste que ça décharge plus ou moins vite les piles. Voilà. Je crée un volet donc en template, je lui donne l'ID. Donc moi j'ai réglé ça parce que mon volet je ne peux pas connaître quand est-ce qu'il est, par exemple si j'appuie sur stop, après il faut que je puisse et le descendre et l'ouvrir. Je ne peux pas connaître sa position actuelle. Donc j'ai mis as position sur false. Parce que en cas de redémarrage de Home Assistant, je ne peux pas savoir si le volet il est déjà fermé ou ouvrir. Donc il faut toujours que je propose tout. Quand j'appuie sur Open, ça fait appel au script ouvrir le canapé, sinon fermer ou stop. Après j'ai fait un switch, ça c'est pour les portes de garage par exemple. Donc voilà. Sinon, je peux directement dans Home Assistant
En cas de... Je peux contrôler directement hein, mes sorties qui sont ici, mes GPIO. Mais je peux les contrôler par rapport je peux faire un switch. Un switch me permet de mettre des conditions, par exemple ouvrir la porte de garage que si je ne suis pas déjà en train de l'ouvrir. Je n'ouvre pas la porte de garage si je suis en train d'ouvrir le portail. Voilà, ça me permet de mettre des conditions. Et après, j'exécute un script. Et si les conditions ne sont pas remplies, bah, je fais autre chose. Moi, je passe un binaire qui s'appelle porte garage 2 minutes error pendant 5 secondes. Et comme ça, moi, ça me remonte dans mon Home Assistant le fait qu'il y a eu une erreur. Donc là, j'ai fait, c'est pareil, un autre template de switch. Plusieurs switches différents. Et là, ça, c'est mon sensor parce que je peux mesurer. Donc ça, c'est à l'époque où j'avais des piles. Maintenant, je n'ai plus de piles, donc j'ai plus forcément besoin de mesurer. Mais je mesure la batterie du garage, donc toutes les 10 secondes, et je multiplie parce que j'ai fait, pour mesurer la pile, je suis passé par un pont diviseur, bien sûr, on ne peut pas mesurer en direct, il faut faire attention. Et donc j'ai divisé la tension par 6,5, donc ici je viens la remultiplier par 6,55. Et donc ça me permet de tout connaître sur Home Assistant. Donc dans une seconde vidéo, enfin à la suite, je vous montre comment l'intégrer dans Home Assistant. Là, nous sommes dans Appareils et services, on appuie sur Ajouter une intégration, et ici on va chercher ESP Home, on l'ajoute. Et en fait, il va directement nous ajouter les appareils dans Home Assistant. Donc là, je vois que j'ai 19 entités. Voilà, si je veux démarrer mon alarme, si je veux surveiller toutes les batteries, et si je veux, ici, j'ai tous les boutons. Donc j'ai les boutons et des sensors au même endroit. Là, ça c'est un sensor et les boutons. Et donc je peux appuyer pour ouvrir mon portail. Donc là, je ne vais pas le faire. Donc voilà, c'est très très simple d'intégration dans Home Assistant.